Bonjour à toutes et à tous, c'est Infinity94. On se retrouve en ce lundi 15 octobre 2018 pour parler tout simplement de Archiduc. Oui, je vais les montrer la dernière fois, sans faire exprès, mais Archiduc, qu'est-ce que c'est? Archiduc, c'est tout simplement un Pokémon extrêmement bien. Bon, déjà, il commence de type plante vol et il finit plante spectre. Alors, plante spectre, est-ce que c'est bien comme Pokémon? C'est bien, oui, il y a mieux, mais c'est pas mal. Déjà, ça fait une immunité type poison, du coup, ça l'aide quand même un petit peu. Mais bon, je vais vous dire tout ça après, les immunités. Déjà, une immunité, ça fait une résistance au type poison, excusez-moi. Donc il a 78 en PV, 107 en attaque, 75 en défense, 100 en attaque spéciale, 100 en défense spéciale, 70 en vitesse. Le type plante spectre, donc du coup l'immunité normale combat, ce qui est très bien. Résistance électrique, plante, sol, eau. Et tout simplement, en faiblesse, il craint le type ténèbres, feu, vol, spectre et glace. Voilà, donc en résumé, c'est un Trevenant ou un Banchitrouille, si vous voulez, plante spectre, c'est le même type que eux. Le talent engrais est très bien, et c'est même le meilleur talent qu'il a, quoique longue portée peut être pas mal, parce que ça permet d'éviter le contact. Et bon, comme je l'avais déjà dit, j'avais déjà parlé de Decidueye, quand j'avais parlé de toutes ces formes d'évolution, de Brindibou de Archiduc jusque-là, mais tout simplement, là, on va simplement parler que de lui en stratégie. Il est never-used, voilà. Bon, dans l'ensemble, il a un bulk assez correct, 78 en PV, c'est bien, 107 en attaque. Après, voilà, il est bon, on peut le jouer de plusieurs manières. Jovial est bien, parce que ça baisse l'attaque spéciale, mais c'est pas mauvais. Mais après, on peut le jouer aussi modeste. Il est assez viable. Le seul truc qu'il faut pas, c'est baisser sa défense, qui est son plus bas truc. Baisser la vitesse non plus ne l'aidera pas spécialement, mais voilà, mais après, on peut baisser le reste. Naïf, c'est aussi une bonne nature, même s'il baisse un peu, en sachant qu'il a une bonne défense P, c'est bon, il est bon. Voilà, il a de bonnes statistiques en attaque spéciale, en défense spéciale, des résistances et immunités intéressantes, un move pool sur le plan physique correct, notamment une bonne attaque signature Tisson qui permet en plus de ça de bloquer les switches. En fait, dès que vous faites Tisson sur un Pokémon avec Archiduc, le Pokémon adverse ne pourra pas attaquer. Il sera bloqué, il pourra pas retourner sa Pokéball, voilà, c'est ça que je veux dire. De mauvaises statistiques en PV, en défense, une vitesse médiocre pour un sweeper, des faiblesses gênantes, notamment aux attaques ténèbres et glace, feu, une attaque spéciale inutilisable. C'est vrai que malheureusement, vu le move pool qu'il a, il est vraiment très utilisable. Après, il a quand même accès à machination, mais il n'a pas beaucoup d'attaques sur le plan spécial. Bon, il a quand même Ocosphère, je crois. Voilà. C'est inutilisable à cause d'un move pool inexistant sur le plan spécial. Voilà, il est plutôt malheureusement physique. Alors, il est joué avec la Florazélite ou l'Archésélite si vous voulez. L'Archésélite, tout simplement, vous mettrez Tisson, Lamefeuille Kubat dans Slam et vous mettez l'Archésélite. Je pense que c'était l'Archésélite. Eux, ils jouent la Florazélite. Après, la Florazélite peut toucher quand même beaucoup de Pokémon. L'Archésélite est assez utilisé sur lui. Mais bon, le problème de ces deux immunités font que tout simplement l'Archésélite sera peu utilisé. Le type normal est immunisé à son attaque en fait. Donc du coup ça le bloque. C'est pour ça qu'il est plutôt joué Florazélite, parce que le type plante touche tous les types. Engrais de nature joviale, plus vitesse pour attaque spé, 252 d'attaque, 4 en défense, 252 en vitesse. Il est joué dans Slam, donc tout simplement se booster. Lamefeuille, Kuba, Tisson. Lamefeuille c'est son stab, Tisson c'est son attaque signature et son stab aussi. Et Kuba permet d'attaquer avant l'adversaire. Quand vous avez plus beaucoup de vie, hop, un bon petit Kuba, et ça peut toujours... Mais faites attention, beaucoup de gens savent qu'il est joué Kuba, donc les gens, quand ils savent qu'il a plus beaucoup de PV, ils attaquent pas comme ça. Ou tu te fais avoir une fois, et après tu deviens un peu plus malin sur le fait que tu sais qu'il va faire Kuba. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui ? Il peut aussi jouer avec l'Archésélite ou la Florazélite. Voilà. Archiduc est excellent contre les équipes défensives ou lentes. Archiduc aura beaucoup de mal à vaincre les Pokémon les plus rapides que lui avec Kuba sans boost. Voilà, le problème c'est que si un adversaire est beaucoup plus rapide, que vous faites Kuba et que vous n'avez pas fait votre Dance Slam avant, vous êtes vraiment en PLS quoi. C'est le terme. Les partenaires idéaux sont Gigalith qui peut vaincre les Pokémon feu dangereux pour Archiduc comme Sulfura, Malamande ou encore Motismafour, encaisser les attaques de Pokémon rapides comme Elidel et Voltali qui gênent Archiduc, ainsi que placer les pièges de rock facilite le travail de Sweeper. Archiduc en retour
En retour, Archiduc pourra vaincre les Pokémon haut et sol qui gênent Gigalith, comme Rhinastock ou Milobellus, ou encore certains Pokémon acier comme Registeel ou Archeodon. Et Ledel aussi fait un très bon corps avec lui, et Ledel pourra se débarrasser des Pokémon rapides et dangereux comme Archiduc. Pour Archiduc, comme Malamande, Bruyverne, Fermite ou encore Sulfura, vu qu'il a le talent cran et qu'il est joué hors Bufflam, parce qu'on sait que la brûlure a été nerf en 7G, du coup vous ferez beaucoup plus. Vous perdrez moins de vie et vous ferez beaucoup plus de dégâts, avec des attaques comme Façade ou même Rapace, des bonnes attaques quoi. Donc vous pourrez vous débarrasser des Pokémon acier et roche en gênant le travail de Sweeper et Ledel comme Archeodon, Gigalith, Rhinastock et c'est tout. Voilà, c'est tout pour Archiduc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Et puis n'hésitez pas à dire quel starter vous avez pris en 7G. Je sais que je ne l'ai pas dit pour les autres, mais j'attends plus la 7G parce qu'on y est encore. Et donc du coup, je demande quel starter vous avez pris. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, des commentaires. Et je vous dis bye tout le monde.